Bonjour, je m'appelle Georges. Vous êtes de la criminelle? Non. Vous êtes de la brigade des stupes alors? Non, je dis ça parce que le mec là, il sent le dealer à plein nez. Non, Georges, j'en ai pas des stupes. PJ Saint-Martin. C'est du gros calibre. 3 dans la poitrine, coup de grâce dans la tempe. Contrat? C'est mon premier cadavre. Vous pensez que c'est les stupes qui l'ont balancé? La série a 10 jours, il est déjà dehors. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Moi non, mais eux peut-être. Rien sans canailler. Tu peux savoir pourquoi il était dehors? Allez régler la circuit, les enfants. Laissez les pros faire leur boulot, d'accord? Pourquoi faire descendre les informateurs, ça fait partie de votre boulot? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on vous a livré ce mec il y a 10 jours, avec des charges précises. On est un peu étonné de le retrouver dehors. Et dans cet état? Vous imaginez quoi? Qu'on a tué les mecs qui l'ont descendu? Oh, laisse pisser. Ferme-la. C'est ça? Ce que je sais, c'est qu'il avait promis de balancer Moliterni. Vous l'a donné ou pas? C'est pour ça qu'il s'est fait descendre? Écoute, Fournier, il s'est fait descendre parce que t'es allé foutre ton nez où il fallait pas. Ça veut dire quoi? Demande au proc une copie des rapports. S'il estime qu'un flic de quartier doit les lire, il te les filera. Allez, viens, toi. C'est parfois dur les rapports entre services, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, Fournier? Ils ont raison, les stupes. Le gros trafic de drogue, c'est pas notre rayon. Enfin merde, on leur file un mec tout chaud avec un tuyau sur Moliterni. 10 jours après, il a repris son deal au même endroit et il s'est fait descendre. Excusez-moi, mais il y a un problème quand même. Écoutez, Pignal, c'était un dealer vérolé jusqu'à la moelle qui vendait de la merde. En plus, on a quand même pas le pleurer, non? C'était quand même un être humain. Si peu. Il y a sa femme qui attend dehors. Elle a aussi à déclarer. C'est lui qui s'occupait d'elle. Je la fais monter. Vous déconnez, là, ou quoi? Oui, elle déconne. C'est pas le problème. C'est pas parce qu'on est des flics de quartier qu'on est censé se faire entuber comme ça. Alors, vous posez quoi? Vignal avait parlé d'une livraison. 30 kilos. Que Moliterni devait recevoir le 13. Le 13, c'est aujourd'hui. Et alors? Le cabinet de Moliterni est sur notre territoire. Qu'est-ce qui nous empêche d'enquêter en préliminaire? Les Moliterni, c'est un gibier des stupes. Et le parquet couvre les stupes. Et vous savez très bien que je peux pas d'enquête au black. Ben justement, laissez-moi draguer un peu la substitut. Elle m'a la bonne, en plus elle aussi, elle s'est fait rouler dans la farine par les stupes. Alors. Et vous êtes plutôt thé ou café? Ok, à tout de suite. Vous êtes prêts à aller jusqu'où avec elle pour pister Moliterni? Je sais pas encore, je l'ai pas encore vu. Moi, je l'ai vue. À une fête du syndicat. Alors, elle est bien? Elle a du charme. Avec de gros moyens intellectuels. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est un boudin avec des gros seins. Vous êtes vus, vous? Les 3 petits mecs, là, genre dragueurs de banlieue, complètement rassis dans vos vannes de collégiens. Ah, t'as vu, la fille, elle est pas terrible, hein, alors c'est un boudin. Mais c'est pas vrai, mais vous avez des bites à la place du cerveau, ou quoi? Par contre, si on fait une blague raciste, alors là, c'est pas la même chose, hein. Vous êtes tous très, très motivés, hein. C'est touche pas à mon pote, hein. Par contre, les femmes, elles, c'est toujours ou des putes ou des boudins, ça bouge pas. Mais moi, je voudrais bien que ça bouge. Parce que si ça bouge pas dans la tête des flics, ça bougera pas dans la tête des gens. Ça va, c'est rentré, ça, dans vos petites têtes de nœuds? Mais on disait ça comme ça. Hein. Eh ben, c'est bien ce que je vous reproche. Qu'est-ce qu'elle nous fait, là? Elle a ses règles ou quoi? T'es lourd, Bernard. On vient d'appeler 2 fois pour un type qui fait des histoires dans un bar. Apparemment, il est armé. Allons-y. Allons nous faire tuer pour la bonne cause. Ça nous changera les idées, tiens. T'as ton flingue? Bon, pour un poivron dans un bar, je suis pas chargé. Mais quel con! Putain, mais prenez les flics! C'est nous, les flics. Alors? Mais c'est un client, un habitué. Il s'est fait virer de son boulot ce matin. Et il voulait pas rentrer le dire à sa femme. Alors il s'est saoulé la gueule et il a disjoncté. Il s'appelle comment? Hector. Tenez, madame, vous pouvez vous en occuper? Bon, bah, on y va. Ta gueule. Mais ta gueule, ta gueule. Hector. Qu'est-ce que vous voulez? Foutez-moi la paix. On peut pas, Hector. On est de la police. Et la police. Vous avez pas de flingue. Parce qu'on n'en a pas besoin. Approchez pas, hein. Je vous jure que je la saigne. Je m'y connais, hein. Faut juste viser la jugulaire, là. Et appuyer un coup sec. Vous voyez?
La jugulaire, c'est là. Je vous en supplie. Faut pas dire des choses comme ça, Hector. Vous êtes encore jeune. Vous êtes sûrement un type bien. Un type bien? Pourquoi vous dites que je suis un type bien si vous le pensez pas? Un type bien, ça agresse pas les gens. Ça prend pas les gens en otage. Vous savez, c'est pas une honte d'être au chômage. Il y a des millions de gens qui sont au chômage. Mais vous y pouvez rien, ça. Mais là, cette femme-là, avec le tesson de bouteille sous la gorge, ça veut dire quoi, ça? Ça vous y pouvez quelque chose? Ça fait 22 ans que je travaille dans la même boîte. 22 ans. Je suis viré comme un malpropre. 22 ans! Elle réagira peut-être pas si mal que ça, votre femme. Mais vous la connaissez pas, ma femme! Je demande qu'à la connaître. Ok. Si vous voulez, on va lui parler ensemble. Enfoiré! Enfoiré! Ok. Salaud! Enfoiré! J'aurais dû saigner comme une vache! Tu crois pas qu'il vaut mieux que ça se termine comme ça, non? Non! 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 Putain, c'était hard, hein. J'ai une de ces trouilles. On s'en jette un avant de rentrer à la tôle? Ah, vite fait alors, parce que j'ai 3 PV en retard sans compter celui-là. Bah, c'est ta femme. Je comprends pas, elle devrait être à l'hosto, là. Elle a une réunion d'équipe avec les nouvelles. Eh ben, elle a dû avoir un changement. Mais t'as qu'à lui demander. Je sais pas, non. Attends, tu viens la parano là ou quoi? C'est depuis que t'as suivi la femme de ton pote l'autre jour? Mais va la voir enfin. Allez, viens, on se tire. Mais t'es con quoi, va lui parler. Demande-lui qui est ce mec. Mais fais pas chier, on se tire, viens. Merci. Tout ça, c'est bien joli, capitaine. Mais si je vous laisse enquêter sur Moliterni, je grille les stupes. Et derrière les stupes, il y a le procureur, c'est-à-dire mon patron. Excellent, merci. Vous savez que c'est sans doute Moliterni qui a fait descendre Vignal. Vous spéculez, là. En attendant, Moliterni attend aujourd'hui 30 kilos de drogue. 30 kilos. D'où vient l'info? C'est Vignal qui nous a donné ça avant qu'on le refile au stup. Ils n'ont rien fait. À ma connaissance, monsieur Moliterni va qu'à ses occupations, libre comme l'air. Vous pourriez peut-être nous laisser faire une petite préliminaire. On n'est peut-être pas obligé de citer Moliterni pour l'instant dans la procédure. Et vous voyez ça comment? On le met sur écoute. Vous rêvez. Et puis ce serait le meilleur moyen d'affoler tout le monde. À commencer par les stupes. On pourrait planquer un micro à chef dans son bureau. Par effraction? Il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de témoin. Vous jouez avec le feu, là. Bon. Allez-y pour votre micro dans le bureau. Attention, pas de dérapage, hein. Vous enregistrez, vous écoutez, vous m'informez pour qu'on puisse monter le flag. Ensuite, on avisera. Merci. Alors les cow-boys, vous avez fait fort à ce qu'on m'a dit? On a mis un chômeur dépressif hors d'état de nuire à la société. Et vous, avec la substitut de sexe féminin? Oh, elle a pas si gros sein que ça, hein. Putain, si j'avais dit ça, moi. Tu te prenais ma main dans la gueule. Elle nous laisse piéger le bureau de Moliterni. Mais qu'est-ce que t'as? Réunion. Marie, vous pouvez passer à la 15e DPJ prendre un matériel à chef. Le taulier est un copain. Merci. Peut-être qu'elle a plus d'envie pour moi. Je crois pas que t'es en train de te monter la tête. Mais Vincent, il lui a pris la main. Je l'ai vu, il lui a pris la main. Bah, il faut lui en parler, il n'y a pas d'autre moyen. Je déjeune avec elle, c'est mardi, là. T'as remarqué des trucs précis qui ont changé? Je veux dire, au quotidien. Non, enfin, je vois pas, non. C'est bon, t'inquiète pas. Tu crois vraiment qu'elle peut me faire ça? J'en sais rien, Bernard. Tu vas lui demander. Janine. Ça va? T'as l'air tout drôle. On a une intervention un peu hard avec Bekaoui. Un mec.
Un mec que sa femme trompait un cocu, quoi. Il a disjoncté, il a pris une cliente en otage. Il a fallu le désarmer, le cocu. Ouais, écoute, s'il est cocu, c'est qu'il a bien voulu, hein. Pour ces messieurs, dames, le salade et 2 eaux minérales. Ah non, moi je vais prendre un cheeseburger avec oignon. Alors avec beaucoup d'oignons et plein de fromage. Tu prends jamais un hamburger? Tu dis que c'est un concentré de cholestérol? Ou c'est trop exagéré. Écoute, aujourd'hui je m'en fous de mon cholestérol. Il y a des jours comme ça. Ouais, prendre un hamburger aussi. Avec du fromage? Nature, ça. Ça sointe. 2 burgers, un normal, un plat de fromage et 2 eaux minérales. Et ta réunion avec les nouvelles? Ça va. Il y a une petite conne qu'il faut que je dresse un peu, mais je peux. Ça va, elles sont même plutôt bien. Je t'ai appelé tout à l'heure. Ils t'ont cherché, puis ils t'ont pas trouvé. Je devais être dans les étages. C'est bizarre. D'habitude, ils me trouvent. Tu voulais quoi? Ben, quand t'as appelé ce matin. Ah, je pensais avoir oublié mes clés, puis je les ai retrouvées entre-temps. Ah bon? Chaud devant. En tout cas, quand ça se passe comme ça, tu laisses un message à la permanence. Et moi, je te rappelle après. Bon, Toto, tu vas sortir. Oui, on va pas y passer la journée, là. D'ailleurs, pourquoi on fait pas ça de nuit? Ce serait plus facile. Il y a des rondes de nuit sur la place, j'ai pas envie de me retrouver au poste. Vous savez le faire marcher? Il paraît que c'est très simple. Je crois que ça marche. Comme ça. Ah oui, c'est facile. Vincent, si on s'embrassait? Vous voulez dire pour crédibiliser la planque? Non, je veux dire pour de vrai. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Écoute, on en a envie tous les deux. Vous avez réponse à tout. Presque. Merde, Moliterni sort. Il va juste acheter des clopes et ça va pas. Ou il reste à l'intérieur et j'y vais. Et après, on s'embrasse? Restez concentrés. Vous êtes chiant. Il sort pas. Il doit prendre un pot à ton flic. C'était pour de vrai, là? Je vous laisse deviner. Vous allez au tabac, vous prenez un café? J'aime pas le café, je veux les fraises. Et vous me couvrez. Il me faut 3 minutes pour trafiquer la serrure, 1 minute pour planquer le micro, 1 minute de marge. Disons que s'il bouge avant 5 minutes, faut le retarder. Ok? Ok. Merci, Jeannot. Allez, à demain. Au revoir, monsieur Moliterni. Excusez-moi, vous auriez du feu, s'il vous plaît?
Bien sûr, mademoiselle. Merci beaucoup. Je peux avoir un lait fraises? Oh là là, c'est pas digeste, hein, les fraises. Vous êtes diététicien? Non, mais c'est connu, ça. Vous devriez prendre un cognac, je vous l'offre. Parce que le cognac, c'est bon pour la santé, peut-être. Évidemment. Mon grand-père a vécu jusqu'à 102 ans. Il buvait 2 cognacs par jour. Un le matin, pour ouvrir, et un le soir, après le dîner. Pour fermer. Ça aurait été avec plaisir, mais je bois pas d'alcool. C'est dommage, ça. Gentille petite fille comme vous. Je suis un peu tendu, là. Vous devriez ouvrir. Bon, combien je dois pour le lait fraise, là? 8,40. Pour un verre de lait. Ah oui, mais fraise. Ah. Bon, allez, salut, Jeannot. Faites attention, mince. Oh là, je suis vraiment désolée. Ah Hein. oui, mais enfin, franchement... Je suis peut-être amoureuse. Enfin, l'amour, ça rend con, ça rend pas maladroit, quand même. Bon, allez, je vous offre un cognac pour me faire pardonner, d'accord? D'accord. Un petit cognac. Vite et bien. D'accord. Merci, mon Jeannot. Je croyais qu'on avait dit 5 minutes. Heureusement que j'avais pris de la marge. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, hein, ça a été? Ouais, j'espère que j'ai mis le micro assez près de la fenêtre. Vous avez une tâche. Oui, je sais. Bon, on s'est embrassés, on pourrait peut-être se tutoyer maintenant. Je sais pas. Vous êtes des collègues, je voudrais pas trop qu'on s'affiche, quoi. Enfin, je sais pas. On va pas trop vite. Non, d'accord, on va pas trop lentement non plus. Oula, non, mais ça, c'est à cause de la poutre. On est un peu par ici. Doucement. Ouais. C'est bon, ça. Dites, ça a duré longtemps, vos conneries, là? Par ici. C'est vrai que c'est bon la proie à la moutarde. Hein. Tiens, ça marche. Vous verrez qu'on finira par avoir des détails sur la livraison. Trouvez-moi quelque chose de haut. Mais si, ça a du goût. Tu mets un trait d'huile d'olive et c'est bon. Allez, chérie, je te l'ai. Moi aussi, j'ai fait un livre. C'est pas possible ce qu'elle me fait chier, ça. Et pourquoi vous faites ça dans mon bureau? Parce qu'il faut que l'antenne soit en hauteur. Hein? Bon. Ben, espérons au moins que ça donnerait quelque chose. À demain. Bon, on va organiser les tours d'écoute. Hein. Je prends le premier. Janine est de garde à l'hôpital. Tu lui as parlé? Non. Mais elle me ment. Hein. Dites, je crève de faim, vous voulez pas m'offrir une éponge? Une éponge. Ça marche. Tu me fais livrer un petit encart? Mais régime, hein. Enfin, pas trop. Hein. T'as peur de quoi? Pour le tutoiement, j'ai pas dit oui. Voilà, j'ai l'impression que je te demande en mariage. Alors si tu veux, moi je peux tutoyer, puis toi tu me vouvoies. C'est ce que je faisais avec mon premier amoureux, seulement il avait 25 ans de plus que moi. Hein. Non, c'est pas ça. Depuis la mort de Valentine, j'ai... Non, te fous pas de moi, j'ai pas fait l'amour avec une femme. Voilà. Parce qu'on va faire l'amour. Ah bah écoute, je suis très honorée, mais je vois pas le problème. On y va? Où? Là, tout de suite? En même temps, moi j'ai rien de spécial à faire, hein.
Ah si tu relais Bernard avec moi, t'es en service. Là. Oh. Je suis à tes ordres, quoi. Techniquement. C'est un peu facile, ça. Non, cette nuit, c'est pas possible. Mais j'ai du boulot, puis de toute façon, Solange est là. Je te fais plein de bisous. Allez, mon bibou, je te laisse. Besoin de quelque chose avant que je parte? Non, rien, j'ai tout ce qu'il faut, merci. Ça donne quoi? Bah, niveau cam, rien, sinon, il a une femme et 2 maîtresses. 2? Ils appellent toutes mon bibou. C'est marrant. Et pratique, comme ça, il peut pas se bourrer. Oui, c'est moi. Bah oui, je suis encore là. Mais c'est exceptionnel. Bon, allez, à tout de suite. Vous avez déjà trompé votre mec, vous? Pourquoi vous me demandez ça? Comme ça m'intéresse. Franchement, je crois pas qu'on se connaisse assez pour parler de ça. Bon, allez, à demain, lieutenant. Allô? Ah, c'est toi, mon bibou. C'est gentil d'Afrique. Bah oui, ça va. L'amour est un fond de bohème qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Je me rends. Ouais, on dit ça, on dit ça. À demain, lieutenant. Adieu, Carmen. Est-ce que le lieutenant Begaoui est encore là? C'est pourquoi? Dites-moi seulement s'il est là. Fanny? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. On peut prendre un verre à côté? Bien sûr. Vous pouvez y aller, je fermerai. Ben, et mon standard? Je le basculerai sur le général. Je suis tellement contente que vous soyez là. Il était moins une, je partais. Donnez. Je sais pas ce qu'il a pris. Il avait bu. Évidemment, il a tenu que 3 jours sans boire. Je croyais que... Ça va aller, Fanny. Ça va aller. Vous allez me raconter. On va... Ça va aller. Ça va? Oui, je m'en occupe. C'en est où là-haut? Faudrait relier Bernard. Il doit être à son 8e cornet de frites. Et du côté du Bavard, rien de nouveau. Ok, on y va. Il a pris un couteau, il a... J'ai cru qu'il allait me tuer. Faut vraiment que je porte plainte. Il n'y a pas d'autre solution. Je vais y rester sinon. Bon. Le mieux, c'est d'aller à l'hosto tout de suite faire le certif. Ensuite, on reviendra pour rédiger la plainte. Et demain, à 6h du matin, j'irai l'arrêter. D'accord? Ça me fait du bien que vous soyez là. Mais je t'avais dit que je rentrerais tard. Ah si, je m'en souviens très bien. Alors? Mais j'ai un rendez-vous. Bah oui, en pleine nuit, ça arrive. Bah, ici, au bureau. Précise. Faut voir si sa femme, il passe son temps à lui mentir. Bah si, je serai là vers 3-4 heures. M'attends pas, hein. Je t'aime, mon bibou. Mon bibou à moi. Bibou, bibou. Allez. Qu'est-ce qu'ils foutent, ces cons? Bon, tu prends la suite? Affirmatif. Je le dépose? Non, je vais rester un peu, moi. T'as renoncé à parler à Janine? Oh, j'en sais rien. Tu te ranges complètement là. Ça continuera tant que tu garderas ça pour toi. Elle va terminer sa garde vers 5 heures, on verra.
Bon, allez, bon boulot. C'est moi, mon bibou. Je voulais juste te faire un petit bisou. Janine. Et le billet du 18 Écoutez, c'est pas le moment, une seconde. Il passera pas la nuit. Sinon, demain, j'appellerai les soins palliatifs pour transférer. J'en viens, ils sont pleins. Janine. Ah, Mourad. Attends, si c'est pour faire du tourisme, c'est pas le soir. Non, elle a été battue par son mari. Il lui faudrait un certificat médical pour la plainte. Bon, tu peux l'emmener chez l'archère? D'accord. Je vous rejoins. Tu parles d'une nuit. On a eu un carambolage sur le périph', ça n'arrête pas. Cette fille, tu sors avec elle? Non, c'est juste pour la plainte. La routine, quoi. Et mon Bernardo, ça va? On ne voit pas beaucoup en ce moment. Ça va aller, madame. Comme ça. Il est préoccupé, je dirais. Oui, je le sens préoccupé. Ah bon? Dites, on va s'occuper de moi, c'est pas possible. Écoutez, vous n'êtes pas le seul. Allez vous Mais c'est asseoir. n'importe quoi ici. Monsieur, ça ne sert à rien. Allez vous asseoir et on va venir s'occuper de vous. Allez. Le vieux dit 18 est mort. J'arrive. Tu disais qu'il avait l'air préoccupé? Ouais, il est pas dans son assiette, quoi. C'est vrai qu'à midi, il était bizarre. Enfin, excuse-moi. Non, mais c'est pas le moment, hein, c'est pas le moment. Ouais, double fromage avec des merguez, du thon, des anchois, c'est ça. Et du râpe de sauce piquante. Vous savez que vous avez une jolie voix, hein? Comment votre petit nom? Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que j'ai envie de toi. Pas faire ça ici quand même. Pourquoi pas? Je vais le tuer, ce mec. Je te propose un deal. On finit la nuit. On va à l'hôtel qui est juste à côté, on prend une chambre, on arrache les fils du téléphone et en attendant, on bosse. Ça marche? Tu te plains. Non. Ah, quand même. Qu'est-ce qu'ils foutent, tes gars, là? On avait dit 11 heures au plus tard. Ils sont à la bourre, ils ont eu un problème de caisse. Dans ce genre de business, les gars en retard, moi, j'aime pas ça. Molly, c'est rien, je te dis, c'est la caisse. Les pingouins couler une bielle, ils se sont mis sur la gueule, ils arrivent. Ouais. Ils seront là avec la cam dans 2-3 heures ou plus. Les affaires reprennent. C'est pas pro, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? On monte le flag? C'est 20 bornes pour t'avertir, c'est pas pro, ça, peut-être? Non, comme ça, de nuit, sans commission, sans rien. Non, avec la quantité qu'il a, il va stocker, il n'y a pas d'urgence. Non, attendons d'avoir l'enregistrement de la livraison, après on verra. C'est bon? On va s'occuper de la plainte? Je suis vraiment crevée là, j'aimerais bien dormir un peu. La plainte, je suppose que ça peut attendre demain matin, maintenant qu'on a le certificat, non? Ouais. Si vous voulez. Votre mari est au garage demain matin? Ouais. Bon, on fait ça demain, ok. Mais je sais pas où aller pour dormir. Je connais personne, je veux dire, à part sa famille ou nos amis. Il y a un hôtel près du commissariat. Comme ça vous fera lever moins tôt demain matin. Ça vous embête de me déposer? Pas du tout. Madame Leonetti, c'est Jocelyne. Pour l'épilation, je ne pourrai pas vous prendre jeudi prochain. Allô Bernard, c'est mamie. Janine, je serai un peu en retard. 10-15 minutes, hein, excuse-moi.
Je pense à toi. À tout de suite. Allô? Ça va? Bah oui, je suis rentré. Non, Vincent et Marie m'ont remplacé. Ouais. Non, non, rien. Enfin, si, il faut que je te parle. Non, pas au téléphone. Non, c'est pas pour te faire chier, mais pas au téléphone, c'est tout. À quelle heure tu rentres? Bon, bah, je t'attends. Mais non, j'ai pas sommeil. Tu rentres et on parle. À tout à l'heure. Marie! Long ou serré? Serré, mais sans sucre. Il n'y en a pas de toute façon. Monsieur? Ah! Je vais porter plainte. Ah, malgré les apparences, le commissariat est fermé, vous allez rue Bichot, vous revenez demain. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, non, rien! Écoutez, ma femme vient de me planter ce soir. Elle a tout cassé dans le garage. Il y en a au moins pour 20 briques. Ça peut attendre demain. Et elle m'a dit qu'elle allait retrouver le flic arabe, là. Elle est avec lui? Je sais pas, vous. Non, mais attends. Oh. Je vous préviens, hein. Elle a pété l'ordinateur, 2 bagnoles. Alors je veux porter plainte contre elle. Et il est complice, votre pote. Vous rentrez chez vous, monsieur. Putain, ils ont pensé à ce que je les retrouve, hein. Vous cherchez quoi, là? Vous faire coffrer pour la nuit? Bah, j'aimerais voir ça, tiens. Ah! Elle est belle, la police d'aujourd'hui, tiens. Quand on sera au pouvoir, ça va changer. Je peux vous le dire. En attendant ce jour, vous allez cuver ailleurs, vous êtes gentil. Bonsoir. Janine, c'est Vincent. Bekaoui et la fille sont encore là? Tu sais pas où ils sont? Bon, s'ils repassent ou si tu les as avant moi, tu leur dis de me rappeler d'urgence. Merci. La lumière est à droite. Les toilettes sont là. Quand vous tirez la chasse, vous la ramenez bien à fond, hein, sinon ça continue à couler. Très bien. On libère les chambres à midi. Merci. Bon, moi, je vais y aller. Vous voulez pas rester un peu? Vous n'avez pas sommeil? Je suis trop crevée pour avoir sommeil. Puis je vais flipper si je reste toute seule. Bon, bah, je reste un peu si vous voulez. Mais juste un peu parce que moi aussi, je suis crevé. Vous voulez bien me passer mon sac? Merci. Je vais appeler ma mère, elle doit s'inquiéter. Écoute, ils sont à la bourre, mais sinon, il n'y a pas de problème, ils vont livrer. Ouais, bah, on verra ça demain. Non, cette nuit, je préfère pas, j'ai les tests, la pesée, l'emballage. Ouais, elle fait peur. Excusez-moi. Entrez. Votre perso répondait pas, et comme j'étais dans le coin. Asseyez-vous. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Ça avance bien, la livraison devrait avoir lieu dans moins d'1 heure. Fournier, j'ai un gros problème. Il va falloir tout arrêter. J'espère que vous plaisantez. Le type qui vous a fourni le matériel, il a trop parlé. Je ne sais pas à qui. Le proc vient de m'appeler. Je suis désolée. Possible, il y a 30 kilos, il y a 30 000 doses. Lieutenant, je n'ai plus l'affaire. Bibounette, c'est moi. J'en ai plus pour très longtemps.